Chers abonnés, aujourd'hui je vais vous parler de l'indicateur FX Market Session. Alors, cet indicateur-là va, n'est-ce pas, vous aider surtout à ceux qui, n'est-ce pas, font du scalping. Voilà, donc cet indicateur-là va vous aider à faire votre scalping au bon moment. C'est-à-dire au moment où le London Session et le New York Session se croisent. Ok? C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a plus de volatilité sur le marché. Donc, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, aller sur indicateur métrique et stratégie. Donc, on va, n'est-ce pas, écrire FX Market Session. Donc, c'est cet indicateur-là, ok, by Poitoki, ok. Donc, on clique là-dessus et sur nos schémas, on retrouvera quelque chose de, n'est-ce pas, de cette manière-là. Alors, nous allons, n'est-ce pas, tracer ensemble les zones, ok, les zones où se croisent, n'est-ce pas, les deux sessions. On prend par exemple ici, le bleu clair, n'est-ce pas, c'est toute la zone de London Session. Et ici, en orange, c'est la zone de New York Session. Ok, donc, on trace ici, là où les deux se croisent. Ok, donc, c'est-à-dire cette zone-là. Ok, donc, on fait la même chose pour les autres zones. C'est seulement pour, n'est-ce pas, pour analyser un peu l'effet, n'est-ce pas, qu'il y a sur le marché lorsque les deux sessions, n'est-ce pas, sont ouvertes. Donc, le London Session et le New York Session. Donc, vous voyez, ok. Alors, nous allons descendre sur 15 minutes. Ok. Alors, lorsque nous sommes toujours dans le London Session et que nous entrons dans le New York Session, nous voyons que le marché bouge, n'est-ce pas? Bouge beaucoup. Le marché bouge beaucoup. Ok? Donc, les opportunités, n'est-ce pas, peuvent arriver à partir de ces zones-là. Mais, vous voyez ici également, vous voyez l'opportunité. Ok? Ici également, vous voyez. Donc, je vais prendre l'exemple d'ici qui est, n'est-ce pas, le dernier point, n'est-ce pas, sur le marché de l'or. Donc, à ce niveau-là, lorsque nous sommes en 15, voilà, parce que en 15, pour pouvoir bien scalper, on connaît déjà, n'est-ce pas, on connaît les zones, c'est-à-dire le maximum, le haut et le bas des London Session. Ok, donc nous savons déjà que voilà, à travers London Session, voici les niveaux, n'est-ce pas? Ok, donc après ces niveaux-là, nous savons que une fois que le London Session et le New York Session créent, n'est-ce pas, le haut, ok, et que le London Session ici, le New York Session crée le bas, donc tout va se jouer, n'est-ce pas, dans
ces minutes-là. OK? Voilà. Lorsque vous voyez par exemple ce bas-là, OK, qui dans le passé, 1 minute, OK, dans le passé, n'est-ce pas, nous avons eu ça. Vous pouvez même aller encore derrière. OK, nous avons eu ça dans le passé. OK, nous avons eu ça dans le passé. OK, et à ce niveau également, OK, on prend les deux derniers. OK, il y a eu, n'est-ce pas, excusez-moi que je ne vois pas très bien, 1 minute. OK, le haut. OK, OK, donc voilà pourquoi pour, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente sur la force ou l'importance, n'est-ce pas, le trend line, je vous recommande d'aller regarder la vidéo parce que ça va beaucoup vous aider. OK, vous devez apprendre comment on trace, n'est-ce pas, les trend lines. Donc effectivement, donc de là à là, on voit déjà que nous sommes sur un trend, n'est-ce pas? OK, donc lorsque le London Session d'ici et le New York Session se croisent, automatiquement le niveau où nous entrons dans le New York Session, OK, on voit ce niveau là, OK, nous sommes au bon milieu. Vous voyez, c'est comme si nous sommes au bon milieu du marché. Vous voyez, c'est-à-dire au bon milieu de la zone London et New York. Dans ce cas-là, le marché peut descendre ou monter. Il y a toujours les deux cas. Mais sur cette trend-là, OK, nous sommes en hausse. Donc, qu'est-ce qu'il faut n'est-ce pas, favoriser? Il faut favoriser, n'est-ce pas, le buy. Mais le buy, comme vous le savez, ça c'est la leçon des débutants. Il faut toujours acheter lorsque le marché est bas. Donc, nous, notre buy, on cherche ce niveau-là. On cherche ce niveau-là pour faire notre buy. On cherche ce niveau-là pour faire notre buy. OK? Parce que ici, on a vu qu'il y a refus. Avec la bougie, voilà, qui n'a pas pu casser la zone. Il y a une bougie verte qui, n'est-ce pas, s'est prononcée. Il faut chercher une deuxième bougie verte pour la confirmation. Nous n'avons pas eu. Nous avons eu une autre bougie rouge. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que le London Session se ferme. Maintenant, nous sommes toujours sur le London et le New York Session. OK? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il va se passer que, puisque le marché n'a pas pu casser, n'est-ce pas, le trending line, OK, et que ça commence à monter, c'est-à-dire il y a eu, n'est-ce pas, cette bougie qui a été créée, il y a eu la confirmation, n'est-ce pas, de cette bougie qui a cassé cette zone-là. Si vous zoomez bien, ou n'est-ce pas, vous comprendrez que effectivement ça a cassé le niveau des deux bougies précédentes. Ça s'est arrêté, n'est-ce pas, sur la bougie qui est là. Donc, c'est, n'est-ce pas, 5 bougies formées ensemble sont, n'est-ce pas, une zone très forte. Donc, évidemment que évidemment que nous pouvons, n'est-ce pas, entrer à partir de cette zone. Voilà, c'est-à-dire une fois que cette bougie finit, on peut entrer dans cette zone. Donc, pour ceux qui sont entrés, n'est-ce pas, dans cette zone, peuvent sortir jusqu'à, n'est-ce pas, au plus haut créé, n'est-ce pas, dans la session London-New York. OK, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'opportunité, c'est ici que ça se trouve. Pourquoi est-ce que ici,
j'ai dit qu'il ne fallait pas entrer. Il ne fallait pas entrer parce que lorsque nous sommes entrés dans la zone New York et London, nous avons remarqué que nous étions au bon milieu. Alors le marché peut faire ses tricks, c'est-à-dire ça peut descendre un coup et puis après ça remonte, ou bien ça peut remonter et après ça descend. Donc lorsque nous sommes ici, c'est un peu, il ne faut pas entrer sur le marché, il faut toujours attendre. Lorsque nous sommes en bas, nous entrons pour l'achat. Lorsque nous sommes en haut, nous cherchons des éventuelles ventes, mais en short, parce que il faut toujours, n'est-ce pas, penser au trend que nous suivons. Il faut toujours suivre le trend. Donc, nous voyons que nous sommes en hausse. Dans ce cas-là, il ne faut jamais acheter à ce niveau. Il faut toujours acheter vers le bas, n'est-ce pas, pour aller en haut. Comme ça, nous sommes plus en profit. Voilà. Parce que si vous achetez à partir d'ici, le marché peut descendre, faire ces trucs et vous allez, n'est-ce pas, entrer en perte. Donc, récapitulatif. Nous allons résumer un peu. L'indicateur FX Market Session, c'est l'indicateur, n'est-ce pas, qui vous aide à déterminer, n'est-ce pas, des volatilités sur le marché lorsque le London Session et le New York Session se croisent. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a plus de volatilité sur le marché. Donc, si il savait que sur votre trend, regardez, par exemple, s'il savait que sur votre trend, par exemple, le London Session et le New York Session s'ouvrent ensemble, juste en bas du marché, juste dans la zone basse de notre trend, voyez l'opportunité. Regardez par exemple ici, une grosse forte, n'est-ce pas, opportunité sur le marché. Vous voyez, nous sommes, n'est-ce pas, en achat ici, jusqu'ici. Vous voyez. Donc, ici, par exemple, nous sommes entrés ici parce que le marché était déjà au milieu. Donc, quand c'est comme ça, regardez, il y a un peu d'espace ici, il y a espace en haut. Bien vrai que nous sommes sur le buy, nous sommes en hausse, mais il faut toujours faire très attention parce que le marché peut, n'est-ce pas, venir retester là et après repartir en haut. Donc, l'opportunité, il faut toujours chercher. Lorsque vous êtes en trend, il faut toujours chercher lorsque le London Session et le New York Session est en bas. On prend, par exemple, le même exemple ici. Ok, vous voyez que ici, le London Session et le New York Session se sont croisés lorsque, ici par exemple, nous étions au bon milieu. Bon, disons un peu en haut. Donc, qu'est-ce que ça fait? On ne peut pas chercher à acheter un coup comme ça parce que c'était, n'est-ce pas, le début de notre trend. Lorsque vous tirez les droites ici, vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on a eu, n'est-ce pas, ce niveau-là. Parce que ici, il y a eu voilà, ça a cassé. Et effectivement, ici, nous avons, n'est-ce pas, comme un retest pour aller en bas. Donc, du coup, lorsque nous arrivons ici et qu'il y a chute, dans ce cas-là, voilà, on peut penser, n'est-ce pas, à vendre. Parce que, en tant que scalper, nous allons tracer ça. Ok. Par exemple, nous allons tracer. Donc, lorsque le marché casse cette zone-là, on pouvait acheter et vendre du moins cette zone-là jusqu'à arriver ici. Ok. Vous pouvez vendre cette zone-là jusqu'à arriver ici. Vous voyez très bien. Ok. Donc, il y a cassure. Ok. Ok. Il faut toujours doubler les droites pour avoir une bonne confirmation. Donc, sur 15 minutes, si vous voyez que c'est un peu difficile pour vous de, n'est-ce pas, de trouver l'opportunité, il est encore favorable de, n'est-ce pas, chercher à 5
5 minutes. Vous voyez, en 5 minutes, effectivement, le marché était un peu au bon milieu. Vous voyez, de London Session et de New York Session. Donc, il fallait attendre, n'est-ce pas, que, voilà, ça touche, n'est-ce pas, le haut de New York Session et ça casse, n'est-ce pas, notre zone. Et maintenant, chercher, n'est-ce pas, l'opportunité à vendre. Donc, on a vendu cette partie-là. Donc, c'est un peu ça. C'est en cela que, n'est-ce pas, l'indicateur, c'est intéressant. OK? Donc, l'indicateur va beaucoup vous aider. Si vous prenez, par exemple, ce niveau-là également, alors pourquoi est-ce que ici, on pouvait entrer en achat? Vous voyez le Tokyo Session. Dans le Tokyo Session, on a eu comme un peu de range. OK? On a eu un peu de range. Et ici, le marché n'a pas bougé. OK? Le marché n'a pas, n'est-ce pas, bougé. Et lorsque vous voyez, par exemple, cette zone, OK, de Tokyo. OK? Tokyo, vous tracez la ligne, c'est-à-dire le haut qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans le Tokyo Session et London Session, vous tracez. OK? Moi, j'aime beaucoup doubler les droites, n'est-ce pas? Voilà, pour plus de... Donc, effectivement, l'opportunité, où est-ce que l'opportunité allait venir? Attendez. Il tasse le bas, n'est-ce pas? Si, par exemple, on était... L'exemple que je suis en train de faire, c'est-à-dire, si nous étions, n'est-ce pas, dans cette zone, on suppose, par exemple, que ce côté-là, nous ne savons pas ce qui allait se passer. OK? Nous sommes, par exemple, ici, comme ça, sur le marché. OK? Donc, on trace, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous sommes ici. OK, on voit que au niveau de Tokyo Session, le marché, n'est-ce pas, n'a pas trop bougé. Nous sommes arrivés dans London Session. Effectivement, le marché n'a pas trop bougé. Donc, la taille, le plus haut que Tokyo Session a créé, OK, plus le plus haut que London a créé avant que New York n'arrive. Donc, c'est-à-dire ce niveau-là, nous allons attendre. OK? Maintenant, le plus bas de Tokyo, on trace également et on attend. Donc, lorsque le prix casse et que ça arrive, ça touche le bas. Nous, notre objectif dans ce cas-là, il fallait attendre que quoi? Il fallait attendre que la bougie casse au moins l'un des, n'est-ce pas? L'une des droites que nous avons tracées ici. Donc, on a cassé vers le haut. Effectivement, on cherche, n'est-ce pas, à faire quoi? On cherche à vendre et à acheter. On cherche à acheter. Alors, les indicateurs, n'est-ce pas? Les indicateurs vont vous aider dans ce sens-là. OK? Maintenant, aujourd'hui, je vous parle uniquement de FX Market Session comme indicateur. Voilà. Juste pour vous faire comprendre que l'opportunité, il y a plus d'opportunités lorsque il y a, n'est-ce pas, les deux, lorsque la session London et New York se croisent. Voilà, c'est là qu'il faut penser, n'est-ce pas, entrer sur le marché, et parce qu'il y a plus de volatilité. Donc, c'est le but, n'est-ce pas, de cette vidéo-là. OK. Maintenant, lorsque vous finissez d'utiliser, du moins pour approfondir, pour avoir plus de confirmation, il faut utiliser d'autres indicateurs, n'est-ce pas, pour ajouter, associer à FX Market Session. C'est-à-dire, FX Market Session va seulement vous dire, OK, nous sommes dans cette zone, donc il y a plus d'opportunités, plus de volatilité. Et il faut trouver d'autres indicateurs, n'est-ce pas, pour la confirmation et également de votre stratégie. Donc, sur ce, je vais, n'est-ce pas, arrêter la vidéo là.
N'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de le dire, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos que je vais publier, n'est-ce pas, sur cette chaîne-là. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant vous garde et garde aussi votre famille, protège votre projet. Sur ce, bonne journée et à nous revoir.